beaucoup de choses ont été faites. Tout cela pourra être partagé. Je vais conclure, Tokora, en disant que nos interventions, nous qui sommes dans la société civile et université, sont d'une grande utilité, mais il faut accélérer la cadence, promouvoir l'éducation face à la problématique des crises, la situation des personnels enseignants, l'adaptation des systèmes d'éducation et de formation à la révolution numérique, l'éducation affaire de tous. Au moment où va se dérouler le forum à l'aide, va se tenir la 24e semaine de l'éducation de base dans mon pays. Et tout récemment au Sénégal, et ce sera dans l'exposition que vous verrez tout à l'heure, le ministre de l'Éducation nationale a lancé la nouvelle initiative pour la transformation humaine de l'éducation, NITE, qui regroupe d'ailleurs le mot Wolof NITE. Les Pulaars, je pense que net. Les Sérères disent à peu près la même chose. Ok. Ubuntu, c'est dit au sud, à l'est. Cet terme rappelle une divinité constructive, nette, en égyptien pharaonique. Divinité primordiale, asexuée, avec son bouclier, son arc et deux flèches entrecroisées. Là, je taquine les Égyptiens. Elle est associée à l'eau primordiale, donc à la matière vitale, à l'accomplissement, à la couronne royale, bref, à la construction, déconstruction aussi. Combat sans fin, répète, pour retrouver ordre et équilibre, masse, du pays et dans le monde, avec équité, justice, compensation raisonnable. Il faut surtout, et ça va être mon dernier mot, éviter de se tromper sur l'ordre des priorités, de céder à la mode des pensées dominantes, hégémoniques. Par exemple, l'anglais pour tous et l'extrême, anglais pour tous. Anglais pour qui? Sur ces questions, Cheikh Anta a été très clair. Vous pourrez écouter le texte. Ce qui se passe actuellement, ça n'a rien de nouveau. Cette promotion de l'anglais, Cheikh Anta, dans les années 60, a été très claire. Cette forme de domination nouvelle. Mais heureusement que Trump est arrivé, il a dit que quand je préparais mon texte, il n'avait pas dit ça. Comment est-ce qu'on peut penser changer nos systèmes avec l'argent des autres? Avec l'anglais pour tous. Les États généraux, en 1980-81, avaient fait un plan d'aménagement linguistique au Sénégal. Si on l'avait appliqué, on n'aurait pas de problème. Même les conflits interethniques là. Tout ça c'était clair. Chacun n'a qu'à commencer par sa langue maternelle. Ensuite, la langue du terroir était très claire. Même les Wolofs là devaient avoir une deuxième langue nationale. Le plan était très clair. Ces documents existent. Au Sénégal, il n'y a pas d'archives. Donc, on pense refaire le monde. Ça a été discuté pendant 4 ans. Il y avait tous les grands linguistes, les Arampal, les Fatigues, tous, ils ont travaillé. Le document existe et on veut rien inventer. Revenons à la réalité. Et la centralité, il faut partir des langues endogènes. Les priorités doivent être sécuritaires par les cultures, les langues endogènes. Quand je parle de langue endogène, attention, je n'exclus pas les dialectes, les créoles, les pidgins. Je suis inconscient de l'importance de l'arabe dialectal en Afrique. Et des pidgins, des créoles portugais, des français de Moussa, de Modou Modou, des Gorgis. Je n'exclus pas ces langues, même qui sont exogènes, qui ne sont pas venues d'Afrique, mais qui sont aujourd'hui des réalités africaines. Mais au Sénégal, il y a des gens dont la langue maternelle c'est le créole, dont c'est l'arabe. Moi, je suis de Saint-Louis, je suis du Nord. Il y a des Sénégalais qui, dès la naissance, parlent Hassania. Oui, c'est leur langue maternelle. Quel est le problème? Bon, donc, la centralité, c'est le vivant. Le NIT, Ubuntu, Bantu, Mandiala à 10 doigts. À la main et 10 au pied. En wolof nit ak nit ñoo ànd nit
mooy ju am nit. C'est le chiffre de l'Erectus, du sapiens, de l'économie, du politicus. Mais n'oublions pas, c'est mon dernier mot, que le mythe ne peut pas vivre sans le nous, l'eau, avec ses variantes dont Niger, nous, c'est l'eau potable, sans le SFR, Safara, Afara, qui est en Afrique, le chaud, l'énergie qui permet les cuissons dans le temps, dans l'espace. Je vous remercie. li ma wax nag bind naa ko ci wolof li ko bëgg jot Souleymane mu ngeen ko jox ci wolof merci beaucoup. Non, c'est fini, c'est pas la peine de faire la projection. Je pense qu'on va économiser du temps. La projection en wolof est là. Ceux qui veulent écouter, ils pourront également entrer en ligne. Voilà, merci. Merci bien, professeur Bourguignon. Mais vous avez rappelé les réunions, les recommandations et tout ce qui concerne cette question. Mais notre problème est souvent mal posé. Est-ce qu'il faut l'anglais pour tous ou commencer d'abord par nos langues nationales? Vous avez choisi, et votre choix est très clair et pertinent, il faut commencer par enseigner nos langues, pas se développer avec la langue d'autrui. Les langues sont très importantes et je donnerai juste une petite anecdote. Lors d'une cérémonie, quelqu'un m'a abordé en me disant à professeur Lam, c'est vous qui avez écrit Palil Ndjoumri. J'ai dit, ah oui, c'est moi. Il me dit, mais votre livre m'a été très utile. Palil Ndjoumri, je rappelle, c'est écrit en pulaar. Ça signifie en français la gourde de miel. C'était pour attirer les sérères. Quand il s'agit du miel, les sérères sont toujours prêts à... Alors il me dit, mais vraiment vous m'avez rendu un grand service parce que je suis le président d'une association de développement. Quand le président Wade est venu dans notre région, c'était je crois dans la région de Matam, c'est grâce au texte que vous avez consacré à l'économie du Sénégal, à l'après-barrage, que j'ai pu faire mon discours devant le président Wade. Si ce n'était pas en pulaar, il n'aurait jamais pu faire un tel discours. Donc vous voyez, ça c'est juste pour illustrer. Si nous voulons nous développer, il faut passer par nos langues. Cela paraît évident, mais malheureusement, on ne fait rien pour que ça soit. Alors, maintenant l'introduction des langues, vous avez abordé une question très sensible, le comment. Il y a eu un plan d'aménagement, mais on a l'impression que c'est un éternel recommencement. Ce plan d'aménagement, vous l'avez dit, préconisait l'enseignement dans les langues maternelles. Parce que si on veut effectivement, comme l'a dit Cheikh Hamta dans un de ses textes, que cette perte de 6 ans que subit l'enfant soit résorbée, il faut nécessairement que l'enfant soit éduqué dans sa langue maternelle. Alors, c'est fondamental puisque il comprend immédiatement. Il n'a pas besoin de chercher ses mots, de réfléchir dans une langue avant de convertir dans une autre. Donc c'est très clair, il faut que ça soit fait dans la langue maternelle. Or, cela demande des moyens énormes. Prenez un pays comme le nôtre, vous avez dit il faut que chaque enfant possède au moins 2 langues. C'est bon pour l'unité nationale. Qu'un Wolof puisse avoir comme deuxième langue le sérère ou le pulaar, et vice-versa, c'est fondamental, c'est apprendre à connaître l'autre, parce que quand vous connaissez la langue d'une personne, eh bien vous maîtrisez mieux cette personne, vous faites plus attention à cette personne. Donc, mais ça, pour le faire, ça demande des moyens. Comment peut-on introduire les langues alors qu'on n'a pas de formateur? On forme quelqu'un en une semaine et on dit voilà, il va enseigner le Wolof ou le pulaar. C'est pas possible. Il faut que dans nos écoles de formation d'instituteurs, que des programmes soient introduits pour que les enseignants soient formés à enseigner dans ces langues. Absolument. Et avoir des manuels
pour les accompagner. Tant qu'on ne fera pas ça, on fera des déclarations, des slogans et ce sera tout simplement de l'effet d'annonce. Donc, je ne vais pas abuser de ma place de modérateur. Je crois que c'est un problème très important et c'est une question très délicate. La langue participe à la définition de l'individu, à son identité. Donc, il faut faire particulièrement attention à ça et éviter de se lancer dans des aventures sans lendemain. Voilà, je vais sans plus tarder passer la parole à Mohamed Nissir Sarr, maître de conférence à Metz. Je précise au département du soir parce qu'il y a des maîtres de conférence locaux. Malheureusement, on est dans un système à 2 vitesses. C'est regrettable pour notre pays parce que la qualité a son importance. Maître de conférence Kames, qui va nous parler de l'ancêtre dans la vie culturelle des anciens Égyptiens et des Africains modernes. Études comparées. Alors là, c'est une question vraiment qui nous plonge dans des choses fondamentales parce que l'ancêtre est quelque chose de très très important aussi bien pour les Égyptiens que pour les Africains modernes. Les Égyptiens avaient un terme pour désigner, il y avait même un pays des ancêtres, le To'ahou. Et les Sérères, curieusement, ou naturellement, normalement, la même concession, il y a un pays pour les ancêtres aussi. Et ils ne sont pas les seuls. Donc, je suis en train de me substituer au conférencier, ce n'est pas normal. Donc, professeur, vous avez la parole pour développer ce thème qui, en tout cas, met l'eau à la bouche. Voilà, je vous donne la parole. Merci, monsieur le professeur Lam. Je dois dire que j'ai commencé l'égyptologie à Dakar. On n'était pas nombreux. On n'a jamais été nombreux d'ailleurs, même dans le monde. Et les gens ont fui, ils sont allés ailleurs. J'ai dit non, je reste. Parce que je crois avoir lu Cheikh Anta Diop et je crois avoir compris Diop. Et pour comprendre Diop, je pense qu'il faut absolument faire l'égyptologie. C'est dans une réflexion, j'ai tiré le texte ici, parce que très souvent, ce qu'on nous reproche, on nous dit que oui, vous répétez Cheikh Anta, vous ne faites pas d'innovation, tout ce que vous dites là, ça a été déjà dit. Bon, ce sont des critiques. Mais en fait, sur cette question, je pense que Cheikh n'a écrit qu'une seule page et ça se trouve effectivement dans l'ouvrage L'unité culturelle de l'Afrique noire et dans le chapitre 7, là où il parle des faits troublants, les cultes des ancêtres, page 177, 179 jusqu'à 180. Et ce qui est très intéressant, quand Cheikh parle de l'ancêtre, il parle de l'ancêtre de la lignée maternelle, c'est-à-dire le rôle de la femme dans la construction de l'idée de l'ancêtre. Le terme tour, qui signifie libation, tourou, etc. Le terme mbok, qu'on retrouve un peu partout dans les langues négro-africaines. Donc je suis parti de cette réflexion pour construire mon exposé, pour montrer en fait que je suis dans le champ de Diop qu'il faut approfondir par des réflexions, qu'il faut approfondir par des travaux des Égyptologues. Je me suis intéressé au terme qui renvoie à la notion d'ancêtre dans la langue égyptienne. Le terme It, qui veut dire le père, Itou, les ancêtres, Imahu, Ahou, Baou, Maherou, etc. Tous ces concepts, je pense qu'il faudrait les analyser pour comprendre ce que veut dire ancêtre dans la langue des Égyptiens, mais aussi dans la langue des négro-africains. Le terme Ach, c'est une notion ontologique. Ach, Ahou, en fait, c'est une notion ontologique. Je dis que c'est une notion
C'est la notion de personne en Égypte et en Afrique, parce que les Égyptiens pensent, les Africains aussi, pensent qu'effectivement, il y a plusieurs termes qui expriment la personne. La personne n'est pas réduite à la chair et aux os. La personne, elle est spirituelle. Et c'est dans cette dynamique spirituelle qu'ils ont développé des concepts comme Ka, Ba, d'ailleurs des noms qu'on retrouve en Afrique. Par exemple, le terme Ba, c'est un patronyme africain, mais ça traduit aussi l'idée de l'ancêtre, l'idée de l'âme ancêtre. Et le terme Mouakherou, parce que pour être un Mouakherou, on a traduit le terme Mouakherou par juste de voix. Donc il faut triompher, disons, du tribunal d'Osiris. Et on devient un Mouakherou ou bien un Mati, un justifié. Mat en Wolof, Mati, il y a des noms, Mati, le terme Mati, Mati, un justifié dans l'au-delà. C'est des termes très africains. Et en langue lébou, pour traduire l'ancêtre, on pense au rap, au tour, au mam, au mami, ce sont des ancêtres. Chez les Sérères, on parle des pangols. Le pangol, bien les pangols, ce sont des êtres divinisés qui apparaissent sous la forme de serpents, je pense. Je parle sous contrôle des Sérères. Donc dans beaucoup de traditions africaines, les ancêtres sont représentés sous la forme d'une statue. Et, excusez-moi, voilà. Les artistes mettent en relief le rôle de la poterie dans la fabrique des têtes et bustes modelés avec de la glaise destinée au culte des génies et des ancêtres, comme c'est le cas chez les Mangbetu, les Kuba, les Luanda, etc., les pays. C'est des peuples de l'Afrique de l'Est, les Baoulés, les Attiés. L'objectif de cette présentation est de revisiter la pensée égypto-africaine à propos des ancêtres et de leur implication dans la vie des vivants. Nous nous adosserons aux sources iconographiques, linguistiques et aux traditions orales africaines pour traiter un tel sujet. État des lieux. Dans leur ouvrage collectif sur la terre africaine et ses religions, Louis Vincent Thomas et René Lunon s'intéressent au commun du devenir ancêtre, à la recherche, à la hiérarchie des ancêtres, aux ancêtres bénéfiques ou maléfiques, au devenir des ancêtres. L'accès à l'ancestralité dépend du degré d'effectivité des rites funéraires. Dans religion et philosophie africaine, Biti met les ancêtres au cœur de la vie sociale et politique de l'Afrique des temps modernes. Ils sont ainsi considérés comme des médiums ou des devins qui enseignent aux guérisseurs l'art de traiter les maladies, aux faiseurs de pluie la capacité de provoquer les nuages et de faire descendre pour parer à d'éventuelles années de sécheresse. De faire descendre les pluies pour parer à d'éventuelles années de sécheresse. Dans le domaine de l'égyptologie, nous retenons les travaux de Zayde, de Ganot, de Edel. Ces travaux d'égyptologues sont des recueils de textes publiés et qui mettent au cœur de la réflexion historique des relations entre les morts et les vivants. Les points de départ d'un culte des ancêtres peuvent être trouvés dans les lettres aux morts, dans les croyances aux fantômes, dans l'installation des momies dans les maisons et les bustes de Der al-Medina, qui peuvent être considérés comme des ancêtres, ainsi que dans les fêtes des morts, sans qu'aucun rituel particulier du culte des ancêtres ne soit développé. Là, je ne suis pas d'accord avec Jeter Fildou, et on verra, parce que chez nous, quand même, il y a des choses autres. Donc, les conditions d'accès à l'ancestralité: la bonne mort, la purification corporelle, la momification, un bon enterrement, la possibilité de disposer d'une tombe dignement décorée. Parce que chez nous, les morts sont enterrés dans des tombes qu'il faut visiter chaque jour pour bénéficier de la bienveillance des ancêtres. Et voilà une représentation très importante d'un certain Merihib qui a vécu sous l'Ancien Empire, je pense. Et là, il exprime le souhait de bénéficier d'un bon enterrement dans le désert ouest. Hotep di Nissout, Hotep di Inpu, Khenti Sechnecher, Kerset F, Mkheret Necher, Msemitet, Iad Neferet Imor.
je traduis, une offrande que donne le roi, une offrande que donne le dieu Anubis, Inpu, devant la tente du dieu, et là c'est le souhait, il exprime le souhait. Il aimerait être enterré dans le désert ouest à un âge très avancé en tant qu'immortel, en tant qu'ancêtre. Parce que dans la pensée négro-africaine, vivre longtemps fait partie des avantages. Donc quelqu'un exprime le souhait de vivre très longtemps et de bénéficier d'un bon enterrement chez lui. Si bien que vivre à l'étranger, ou bien mort à l'étranger, dans notre culture, mourir à l'étranger est considéré comme une punition. Il faut rentrer à la maison et mourir chez soi. Pour être enterré dignement, absolument. Et ça, ce sont des traditions très fortes qui étaient éligibles pour être ancêtres. Les patriarches, fondateurs des villages, les fondateurs des lignages, le fils aîné dans les sociétés patrilinéaires ou matrilinéaires, le fils aîné, l'oncle maternel dans les sociétés matrilinéaires comme celle de la Sénégambie, les guérisseurs, les prêtres aussi. Statut des ancêtres. Tous les ancêtres n'avaient pas le même statut. On peut ainsi distinguer les ancêtres personnels, ceux dont on observe le souvenir immédiat, les ancêtres lointains qu'on peut identifier par l'entremise de la divination, les ancêtres bénéfiques ou maléfiques, les ancêtres mythiques. Je passe. L'étude des textes funéraires de l'Ancien Empire permet de comprendre le dialogue entre les vivants et les morts, ou bien le dialogue que les vivants entretiennent avec les morts. Ces derniers les sollicitent pour des offrandes de pain, de bière, de tête de bœuf. C'est ce qui ressort du texte de Khar, un nom africain, et Khar datant de la 6e dynastie. Je ne vais pas vous ennuyer en le lisant, je traduis très rapidement. Ô vivants qui êtes sur terre, qui passeriez devant cette tombe, amis du roi, qui diront 1000 de pain, 1000 de pots de bière, 1000 de morceaux de bœuf pour l'ami unique Pépinéphère. Donc l'offrande est très importante dans l'offrande de pain, de bière. Bon, maintenant on est musulman, mais dans les traditions catholiques on offre la bière, l'offrande de pain, et chez nous il y a ce qu'on appelle le sarah. Ces deux textes étaient gravés dans la tombe d'un certain Khar qui était nomade d'Edfou sous Merenre, 6e dynastie. Il était un prêtre ritualiste, ami unique du roi, et qui a acquis le statut d'Imankhou auprès du dieu Ta, dieu de la forge et des métiers. Je passe. Je pense. Voilà. L'ancêtre vit de l'ancêtre dans l'au-delà. Là, nous avons un texte de l'Ancien Empire d'ailleurs, d'un certain Sabou, un nom africain aussi, qui était le grand artisan, ce qu'on appelle le Ur Khereb en Khebra, c'est-à-dire en Khebrad, je lis comme ça, parce que j'applique l'antéposition honorifique. Ur Khereb en Khebra, c'est-à-dire le grand artisan des fêtes de Ré, un Nimira Kat Nebet Nisut, c'est-à-dire un inspecteur des travaux du roi. Le titre continue, il est Imankhou Kher Semit, ou bien Set Imenet. Set Imenet, oui. Imankhou auprès du désert de l'Ouest. Et le nom vient Sabou. Il est là assis devant sa table d'offrande et probablement il renifle, probablement, je dis probablement, une fleur de lotus. Et ce qu'on lui a offert comme offrande, c'est l'offrande Khotep Debech. Ça s'appelle Khotep Debech. Et là, nous avons les chiffres, 1000 pains, 1000 bières et aussi des tissus. Tout est exprimé en 1000. Je n'ai pas encore réussi à comprendre pourquoi le chiffre 1000. Une autre représentation, là nous avons un couple qui vit dans l'au-delà, c'est de l'imagination, mais c'est là, il est là assis avec sa femme,
un certain Nen Khefet Ka et sa femme est là, Hotep Nefer S, c'est sa femme, et là, il déguste le repas funéraire devant le table d'Oflande. Conclusion, à la lumière des sources égyptiennes et des traditions orales négro-africaines, il nous paraît intéressant d'interroger nos ancêtres canonisés pour se projeter dans le devenir de nos sociétés modernes. Ils occupent une place importante dans l'imaginaire de nos peuples. C'est ce qui explique pourquoi qu'ils soient constamment sollicités dans la paix comme dans la douleur, notamment en période de crise. Je vous remercie. Merci, merci professeur Nissir pour votre concision et l'intérêt de ce que vous avez dit. Alors, bien sûr, les morts ne sont pas morts, comme l'a dit quelqu'un, et c'est ce que vous avez démontré. Les morts ne sont pas morts. Alors, les morts ne sont pas morts, ils ont besoin d'offrandes. Voilà pourquoi ces Égyptiens, dans leur souhait, dans leur tombe, demandent à quiconque passerait justement devant leur tombe de dire 1000 pains, 1000 cruches de bière, 1000 têtes de bœuf, etc., etc. Et ils pensent que si la personne qui passe prononce ces choses-là, eh bien ces choses deviendront réalité et il pourra vivre de manière éternelle. Parce que les Égyptiens pensaient que même pour vivre dans l'au-delà, on avait besoin d'avoir l'assistance des vivants. C'est très important. Pour vivre dans l'au-delà, il faut qu'il y ait des offrandes régulières. À telle enseigne que certains Égyptiens qui avaient les moyens, justement, payaient des gens, des prêtres, pour assurer, leur donner un domaine et pour pouvoir obtenir chaque jour les offrandes qu'il fallait pour leur survie. Alors, c'est très profond ce que dit Nissir. Nous retrouvons ça en Afrique. Je prends l'exemple du Fouta que je connais bien parce que je suis de là-bas. Malgré l'islamisation, les Foutanké, quand ils prennent leur dîner, ils ne mangent pas tout. Il y a toujours un fond qui reste au niveau de l'écuelle et c'est dit que ce qui reste est réservé aux morts. Hirane Maïb, voilà. Elle l'a dit, Hirane Maïb. En Wolof aussi. Voilà, en Wolof. Donc c'est partout. Et Wursek aussi. Hirane Maïb, donc on pense aux morts. Même les Canaries ne sont pas fermées la nuit parce qu'on pense que les morts viennent boire. Et les Sérères, je terminerai par mes cousins Sérères, eux, ils ont trouvé mieux parce qu'ils ont été les plus enracinés dans la religion traditionnelle. Ils ont un pilier, une sorte de piquet de fixation qui affecte la forme d'un pilon, d'une tête de pilon. Et c'est au niveau de cet endroit que se font les libations et les offrandes pour que les morts puissent se nourrir. Et le mort n'est pas quelqu'un de banal, parce que quand vous faites un rêve, vous rêvez de voir quelqu'un, un père, une mère, mais très souvent, justement, quand vous êtes dans des problèmes, ce sont eux-mêmes qui vous disent, voilà ce qu'il faut faire pour régler votre problème. Donc, la relation entre les morts et les vivants, c'est une relation très, très, très importante et les vivants, leur vie n'a pas de sens si cette vie n'est pas reliée aux morts. Parce que ce sont les morts qui nous permettent de renforcer notre solidarité. Hein? C'est parce que nous avons les mêmes morts que nous restons ensemble
que nous cultivons des choses et c'est donc très important de continuer à avoir ces croyances-là. Elles sont utiles pour nous. Ne pas tomber dans l'excès d'aujourd'hui. Des gens qui pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Même s'il n'y avait plus rien, eh bien, on a besoin de s'accrocher à quelque chose pour que nous puissions donner un sens à notre vie. Nos morts sont parmi nous, le poète l'a déjà dit, il ne faut jamais les oublier. Merci, Monsieur le Président de séance, de m'avoir accordé la parole. Et je salue mes co-conférenciers. Vous m'avez entendu tout à l'heure revendiquer que la table n'était pas genre. Simplement parce que la question de la femme chez Cheikh Anta Diop est centrale. Suivant ces pas, dans mon livre, j'ai écrit un livre de la reine de Saba à Michelle Obama, africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui, à la lumière de Cheikh Anta Diop, où je parle largement de la pensée politique de Cheikh Anta sur la question de la femme. Dans le livre que j'ai écrit sur lui, sur une requête presque de 10 années, Awa, tu as eu la chance de côtoyer Cheikh Anta près de 10 ans. Parle-nous de l'homme. Le savoir, on le sait, c'est dans les livres, c'est dans l'Internet, mais nous ne savons pas qui est l'humain. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, le Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant. Et que le professeur Boubacar Diop a préfacé et postfacé par notre regretté Ouzin Bey, qui était justement un enseignant à langue nationale à l'université Cheikh Ahmadou Kane. Et dans ce livre aussi, il y a tout un chapitre consacré à Cheikh Anta, le féministe en théorie et en pratique. Cependant, aujourd'hui, ce n'est pas ça la question, c'est la question des langues nationales. Dans l'œuvre pluridisciplinaire de Cheikh Anta et ses idées plurielles, la question de l'enseignement des langues africaines dans le système éducatif des pays africains est centrale. Il est pourtant opportun de se demander si cette idée est utopique, comme on veut nous le faire croire, ou si elle repose vraiment sur une vision opérationnelle. Vous aurez compris que ma présentation fait suite à celle de mon frère, le professeur Boubacar Diop. Pour répondre à ce questionnement, nous nous sommes essentiellement basés sur l'ouvrage du professeur Zo Nascimento, La pensée politique de Cheikh Anta Diop, paru en 2021, et sur le document du Rassemblement national démocratique RND intitulé Le combat politique de Cheikh Anta du BMS au RND. Notons que ce combat a toujours été de sortir l'Afrique de la domination coloniale et néocoloniale, du sous-développement et de la misère, et d'assurer le développement économique et culturel, social, le développement économique, culturel et social de l'homme noir. Dès la veille des indépendances, Cheikh Anta alerte les dirigeants politiques africains de la nécessité impérieuse d'introduire les langues maternelles dans leur système éducatif. Ce, pour des raisons d'efficience tant pédagogique que culturelle. Comme le rappelle le professeur José Do Nascimento, pour Cheikh Anta, je cite, « On ne saurait insister suffisamment sur le fait que l'impérialisme culturel est le vice de sécurité de l'impérialisme économique. Détruire les bases du premier, c'est contribuer à la suppression du second. » Cheikh Anta vous dit que l'impérialiste vous tue d'abord culturellement, avant de vous tuer et de vous dominer économiquement, de vous humilier culturellement et de vous exploiter économiquement. Fort de la conviction, comme il avait coutume de le dire, je cite, et on l'a rappelé cette phrase, vouloir développer un pays par une langue étrangère est un leurre ou une pure illusion. Cheikh Anta dit que la réforme du système éducatif doit être du domaine prioritaire pour tout État ou gouvernement africain. Car
C'est par le biais du système éducatif qu'une société forme ses cadres politiques. Les capitaines d'industrie, les ingénieurs, les médecins, les savants, les chercheurs, les enseignants, les artistes, les artisans, dont les compétences lui permettront de répondre aux attentes des populations et vaincre les défis. Dans le programme politique de son dernier parti, le RND, il développe l'opérationnalité de l'enseignement des langues africaines dans le cadre d'un futur État fédéral africain. Partant du principe que l'intégration africaine repose sur deux piliers, notamment la restauration de la conscience historique des peuples africains et la revalorisation, rénovation des langues africaines, Cheikh Anta Diop propose l'institutionnalisation des langues nationales comme langue de travail et d'enseignement. Et je suis très heureux d'exposer cela aujourd'hui en présence du directeur du Musée des civilisations, représentant la ministre de la Culture et le secrétaire d'État à la condition. Parce que nous avons perdu depuis 1949 jusqu'à présent, c'est beaucoup d'années perdues. Il est temps, comme disait Bouba, de revenir aux réalités. Dans cette perspective, il préconise le choix d'une principale langue africaine comme langue commune de gouvernement et de culture, tant au niveau continental qu'à celui des sous-régions. Bien entendu, quand il le développait, les esprits étaient encore frais. On sortait juste des indépendances et ce n'était pas encore cimenté comme aujourd'hui. Parce que, dit Diop, l'unité linguistique domine toute la vie nationale. Sans elle, l'unité nationale et culturelle n'est qu'illusoire, fragile. Les tiraillements culturels de la Belgique le prouvera largement. De même, lorsque les langues nationales deviendront un gagne-pain pour les citoyens, la culture nationale sera prise au sérieux et sa survie assurée, dit Cheikh Anta Diop. L'utilisation des langues maternelles comporte également un autre avantage. C'est celui de faire tomber les barrières linguistiques entre les cadres formés à l'école occidentale et le peuple. Ce faisant, comme il dit, les analphabètes d'hier seront des agents actifs de développement parce que cette personne qui était hier amurée en elle-même pourra dès lors communiquer avec les autres par écrit. Pour ce faire, Cheikh Anta et le RND préconisent diverses mesures et dispositions. Premièrement, assurer d'abord la formation des formateurs en langue nationale africaine, comme le disait le professeur Lam tout à l'heure, en accélérant la formation des instituteurs et des professeurs chargés d'enseigner la grammaire, l'orthographe, l'expression littéraire, le raisonnement mathématique et scientifique et dans les principales langues. Et c'est heureux aussi qu'on en parle aujourd'hui, où il y a un gouvernement qui se dit souverain et panafricaniste, parce que qui a des problèmes de l'emploi des jeunes. Justement, ces jeunes qui traînent dans Dakar, on peut les prendre, les former pour enseigner le Pulaar au Fouta, pour enseigner le Serer au Sine, pour enseigner le Diola ou autre. De même, élaborer des manuels et des supports nécessaires à ces différentes tâches. Au cycle primaire, alphabétiser les enfants dans leur langue maternelle durant les 2 premières années, puis consacrer les 2 années suivantes à l'assimilation de la langue dite d'unification nationale, puis à la transmission des connaissances de cette langue d'unification. Parallèlement, durant les 2 dernières années, procéder à l'apprentissage des langues européennes de communication telles que le français, l'anglais et le portugais. Ces langues étrangères ne doivent pas précéder. J'entends dire on introduit l'anglais, mais d'abord les langues nationales, mais préparer les outils d'abord, la formation des formateurs et le développement des manuels. Cette alphabétisation à langue maternelle devrait commencer à 5 ans et même à 4 ans, dit Cheikh Anta Diop. Au cycle secondaire, à la première année, cette langue d'unification sera enseignée dans tous les États africains n'appartenant pas à la zone qui la pratique. C'est-à-dire envoyer les Peuls, envoyer des enseignants enseigner le Peul dans l'Est et envoyer des Africains de l'Est enseigner le Swahili, par exemple, ici à l'Ouest. Dans une phase de transition, les manuels des différentes disciplines du cycle primaire puis du cycle secondaire, tant technique, général et professionnel,
serait traduit dans chaque langue nationale après la révision du contenu. Et selon le modèle de présentation, l'article de Cheikh Anta intitulé « Comment enraciner la science en Afrique ?» la page de gauche sera en anglais ou en français et la page de droite dans une langue africaine. Au 4e secondaire, les meilleurs élèves de langue, c'est-à-dire ceux et celles qui ont acquis la connaissance des 3 langues nationales, européennes et unitaires de l'Afrique noire, commenceront à apprendre au choix, soit l'égyptien ancien pharaonique, comme disait Nisri tout à l'heure, et les hiéroglyphes. Les autres élèves se consacreront dans l'apprentissage de la langue nationale et de la langue européenne aux disciplines scientifiques. Confier à une assemblée de linguistes africains et de responsables culturels sélectionnés dans tous les pays de l'Afrique au Sahara le soin de choisir une langue d'unification. Cette question est fondamentale, comme disait le professeur Lam. Il ne faut pas s'amuser avec, il faut la mettre entre les mains des spécialistes et des experts avant de s'engager dans cette voie d'introduction des langues nationales. Choisir démocratiquement et scientifiquement par les experts, cette langue sera simultanément et obligatoirement... Oui, je vais terminer, mais c'est important quand même. C'est très important parce qu'il y a un truc opérationnel développé par Cheikh Anta Diop depuis 1949 et on n'en tient pas compte. C'est un éternel recommencement, comme disait le professeur Bourou Diop. Donc c'est ça que j'expose, professeur Lam. Je vais terminer parce que j'avais donné le texte. Oui, s'il vous plaît. Dans chacune de ces langues sera créée une maîtrise comptant un certificat de philologie comparée des langues nord-africaines. L'obtention des diplômes en matière de langue nationale sera aussi davantage une motivation pour les jeunes africains pour s'orienter dans cette branche. Au regard de cette programmation détaillée, il apparaît que la vision de Cheikh Anta sur l'enseignement des langues nationales est précise et opérationnelle. Renouvelons donc cet appel de Cheikh Anta à la jeunesse africaine où il disait « Formez-vous, armez-vous des sciences jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel ». J'y ajouterai, mais à présent, formez-vous non seulement à travers les langues européennes et américaines, mais aussi à travers les langues nationales africaines. Exigez de vos gouvernements, de l'organisation continentale, c'est-à-dire l'Union africaine, et des organisations sous-régionales, CEDEAO, UMOA, CEMAC, COMECA, SEAD, SADC, sud-africaine, l'institutionnalisation systématique de l'enseignement en langue africaine, de la maternelle à l'université, et aussi de façon formelle et informelle. Je vous remercie de votre attention. Ça sera publié, on va le diffuser. D'accord. On va le diffuser après là. Je vais envoyer ça. D'accord. Bon, je l'ai bien voulu commenter votre contribution, mais on n'a pas le temps, parce que c'est un débat il est clair. très important. Ouais. Il ne faut pas avoir lieu ici. Je me contente de dire tout simplement que Cheikh Anta écrivait avant les indépendances ou légèrement après les indépendances, et qu'entre-temps, beaucoup de pays africains devenus indépendants ont déjà trouvé des solutions qui ne correspondent pas nécessairement à celles que préconisait Cheikh Anta. Je prendrai le Rwanda. Le Rwanda est un pays très intéressant. Tout le monde parle Kinyarwanda là-bas, Hutu et Tutsi. Mais le Rwanda s'est doté de 4 langues officielles, malgré cette unité linguistique. Le français, l'anglais et le swahili. L'Afrique du Sud a 10 langues officielles. J'aurais pu parler du Nigeria et d'autres pays. Donc la réflexion doit continuer pour trouver le système, le meilleur système pour une cohabitation entre les différentes composantes de nos États multiethniques. Ne soyons pas paresseux, réfléchissons à partir de nos réalités. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Aoufal. Venez.
ma door waaw jërë ngeen jëf di am mbégte ci bis bi tey sàkk kuréel yi nga xamee ne ñoo seq liggéey bi ba ma ñoo may teewaay bu mel nii teewaay bu rafet ak teewaay bu am njariñ ma nangu lii sama nattaangoo Awa di wax di ci toftal li Serigne Bouba Diop maanaam wax saaf maanaam jàng làkk ci réew mi dafa am benn xale bu góor demoon France def fa juróom-benni weer ma nga juddoo ci ginnaaw Bawal dem France def fa juróom-benni weer ñibbi si waat Bawal daal di déggatul wolof moom France la dégg dëkk bi ñëpp di wër di ñëw di ko seetaan si ku ñëw mu làkk la français ñu ne ay waay moom di arrivé na fi mu nekk ni kay moom làkk la saa rek lay làkk bés nag naaj bi tàng bi daal fay dal ba fa mu tëdd jekki-jekki gis lu naan walañ di ñëw rek mu ne woy sama ndey jaar loolu moo di ni nit ki saw làkk boo ko soofantalee soofantal bi sa bopp wax na léegi sama tour Awa Fall Diop je me présente je suis la présidente de ANAFA l'association nationale pour l'alphabétisation et la formation des adultes et des jeunes au Sénégal et j'ai pris la suite du président Bouba Diop boobu nag nit mën na koo wuutu waaye nit mën na taxaw ab taxawaayam d'autant plus que nag ni mu toll ak ni ma toll ku ko gis xam ne France dafa jox dama tey jéem rek mais ce dont je voudrais parler c'est une initiative parce que effectivement notre certitude au niveau de ANAFA c'est qu'aucun pays, aucune société, aucune nation n'arrivera à se développer sur la base d'une langue étrangère. léegi nañ ko nee nañu boo wàccee sa am ak boo def fekk borom na ka tong et il y a eu des expériences nous connaissons l'expérience de Cuba où avec le programme CEO Poinet en moins d'une décennie l'analphabétisme a été éradiqué et entièrement vaincu, n'est-ce pas, à Cuba. Nous connaissons d'autres initiatives et j'entendais tout à l'heure le professeur Lam tout à l'heure dans une discussion avec Awa évoquer le cas du Zimbabwe. Cela veut dire que l'analphabétisme n'est pas une situation inéluctable, inexorable, que nous pouvons vaincre l'analphabétisme. Et c'est la raison pour laquelle au niveau de l'ANAFA, nous sommes en train de travailler sur l'initiative du grand bond en avant pour l'alphabétisation. Certes, certaines personnes passeront au grand bond en avant, la GRTC de Mao Zedong. Mais nous, justement, nous pensons qu'il est possible, en partenariat avec les structures de l'État, en partenariat avec des personnalités, en partenariat avec des associations et des structures, d'impulser ce grand bond en avant. Parce que si nous voulons aujourd'hui libérer notre peuple, on ne peut rêver que dans sa propre langue. On peut se présenter, se dire, on peut rêver que dans sa propre langue. Et si nous ne le faisons pas, nous aurons encore des décennies et des décennies, n'est-ce pas, de retard à rattraper. Ça c'est. Là où je voulais finir, professeur, si vous permettez, c'est dans la présentation du professeur Nissefa, il y a eu une image qui m'a vraiment réconforté. C'est l'image où il y a le défunt avec sa femme autour d'une table. Mon mari est décédé et on me dit que s'il va au paradis, ce sera des Ouro Aïdi qui vont l'accueillir. Et on décrit les Ouro Aïdi comme des femmes au teint clair comme du lait, avec des seins qui pointent à l'horizon et des cheveux qui pendent jusqu'aux chevilles. Et je me posais la question, mais
Si moi, on ne m'aide pas avec une cour haine, moi je vais aller avec qui? Mais c'est seulement. Je dis ça, cela fait dire, mais je pense que nous avons plusieurs éléments à déconstruire. Nous devons déconstruire notre manière de parler, mais c'est tout notre monde, c'est toute notre vision du monde, de notre monde d'ici et de notre monde de demain qu'il nous faut déconstruire. Parce que quand on parle d'impérialisme culturel, on pense simplement à l'impérialisme culturel européen, en oubliant l'impérialisme culturel arabe, et qui est en train de se consolider, n'est-ce pas, dans notre pays. Voilà, si vous le permettez, les quelques mots que je vais ajouter à notre discussion. Merci bien. Bon, alors nous allons passer la parole à Chef Tidiane Thiam. Chef. Ce que je voulais dire, ici, pour Cheikh Anta, nous voulons être comme. Quand Cheikh Anta nous a dit que de l'Égypte, le système structurel, l'écriture est allée en Phénicie, et c'est que de la Phénicie qui est parti vers l'Europe avec le gréco-latin, et que cet alphabet qui est descendu au niveau des Arabes, ça veut dire que les deux systèmes sont pour nous du phénicien qui est de l'égyptien. Nous, ce que nous avons fait, c'est la rencontre des deux systèmes. Nous avons pris une tableau. Nous avons fait ce qu'on appelle alphabet de synthèse pour l'Afrique. Nous avons pris les consonnes gréco-latines avec le système vocalique arabe. Depuis des années passées, il y a eu blocage, il y a eu bagarre et tout ça entre les arabes et les francophones. L'idée de Cheikh Anta, nous avons dit, nous ne faisons que recouvrir ce que nous avions prévu. Prenons les deux systèmes, mettons-les en synthèse et nous écrivons actuellement 40 langues. Quiconque donne un son générique. Nous n'avons pas pris le latin, nous avons pris l'alphabet international. Tous les sons, même le japonais est capable de dire ça. Le chef de la je ne devais même pas faire ça. Puisque c'est la cour de recherche. Une recherche ne se développe pas. Nous avons presque tout aidé. Nous avons dit que chaque citoyen africain, est-ce que Bouba Diop, c'est un Africain du Sénégal? Professeur Moussa Lam, c'est un Africain du Sénégal. Moi, je suis un Africain et un Sénégien. Un Africain de Sénégal. C'est comme ça. Et ça fonctionne. Nous avons dit chaque Africain doit avoir sa langue maternelle, mais avoir une des deux grandes langues, le Swahili, le Pulaar, le Swahili, le Manding, le Swahili, le Yoruba. Exactement. Donc ici, ce qui m'a rassuré, quand on dit ici, je ne sais pas si vous disiez, fille qui Kenya. Regardez, le 2, l'arabe n'a que 3 voyelles. A, I, U. Donc, il est commun. Le système africain a mis le image. Point. Donc, nous avons introduit le N. Actuellement, T, quand il y a un point, ça devient T.
que quand il y a le patriarcat, le cas, quand ça devient le soukoun, ça devient. Lycée Soukoun a proposé des versets. La dame, nous avons dit, au départ, nous tirons sur la ligne pour arranger. Je commencerai par dire que pour les langues nationales, le nouveau gouvernement a prévu dans l'axe 8 de son programme les langues nationales comme langue officielle du Sénégal, le Wolof, mais dans le court terme. Il y a un document de beaucoup de pages qu'on est en train d'étudier pour voir comment l'instaurer dans l'alphabétisation. Je parle de langue, mais je glisse un peu parce que si on fait les perspectives qui parlent de langue, parlent de nous, parce qu'une langue est une vibration. Donc si on glisse, on va parler des noms aussi. Est-ce que les noms que nous avons reflètent nos ancêtres? Est-ce que ce n'est pas une question à discuter? Et ça c'était pour le professeur Diop. Pour mon professeur Lam, je vais poser la question, est-ce d'actualité de parler du panafricanisme? Parce que le panafricanisme, si on voit l'étymologie, pan c'est pour africanisme, pour l'Afrique. En tant que des Africains, est-ce qu'on doit se dire on est pour l'Afrique parce que nous sommes déjà des Africains? Est-ce que ce n'est pas un combat de l'autre siècle? Parce que c'est comme si on créait un mouvement pour l'esclavagisme. C'est juste une question. L'autre question, je parlerai de l'égyptologie. Est-ce qu'on ne voit pas l'égyptologie avec les lunettes des Grecs? Parce que Égyptos, Nilos nous vient des Grecs. Est-ce qu'on ne doit pas l'adapter à nos réalités? Au lieu de dire l'Égypte, Kama, Eru, Erus, Horus, Osiris, pourquoi pas ne pas l'adapter à nos réalités? Merci beaucoup. C'est en fait le terme féminisme. C'est un terme qui n'est pas du tout présent dans la pensée de Cheikh Anta. On peut toujours l'utiliser. Je demeure convaincu absolument que c'est un concept qui nous a été imposé encore, qui vient de l'étranger. Cheikh Anta n'a jamais parlé de ça, il parle toujours de matriarcat. C'est-à-dire, il faudra voir matriarcat, comment les Wolofs ou les autres ethnies le disent dans leur propre langue. Dans leur propre langue, c'est le Négundai. Ou si vous voulez, la matière cité, c'est-à-dire la cité organisée autour de la femme. Et c'est fondamental parce que c'est un problème idéologique. C'est-à-dire, nous sommes toujours prompts à recueillir des notions qui ne correspondent pas à nos réalités. Ce n'est pas que le professeur Cheikh Anta Diop ne connaissait pas le terme féminisme, mais il a voulu nous réconcilier avec notre pensée, avec notre passé, pour voir comment il faut reconstruire la réalité historique. Le terme féminisme, c'est pas ça. Le Cheikh parle de matriarcat, c'est-à-dire du pouvoir de la femme. Il parle de prépondérance de la femme dans l'organisation sociale. Et ça, c'est fondamental. Donc, comment l'espace qu'on appelle le démodé a été structuré pour sauvegarder les droits de la femme en mettant même ses droits au-dessus de ceux de l'homme. Je suis choqué parce que quand on ne sait pas supporter un débat, quelqu'un qui vient qui parle de Ourul Aïni et l'autre qui prend ses effets et qui s'en va.
Quand on est un chef, on doit avoir la capacité d'écouter les gens et de porter la réalité. C'est ça qu'il faut faire. Dépassionner les choses et les poser correctement. Alors, on revient sur ça. Pourquoi Cheikh Anta a parlé de matriarcat? Parce que la volonté qu'il avait, c'est de repartir du clan. Et c'est l'un des rares chercheurs à dire que le clan existe et il a essayé de théoriser le clan organisé sous une forme de matriarcat. Et il a essayé de passer du clan à la monarchie. Et c'est ça en fait qui est essentiel chez Cheikh Anta Diop. Ah mais je ne pourrais pas parler, donc je résume un peu. Ubuntu, il faut poser ça du point de vue de la cosmologie, comme dit Cheikh Anta. Il y a 4 éléments, j'en citerai que 4. C'est le Jant, le Bant, le Bunt et le Sant. Quand on fait l'analyse componentielle, il y a le Unt. Selon Cheikh Anta Diop, Unt égale Nout égale Nit. Effectivement, quand nous vocalisons chez les Wolofs, nous avons les mêmes données dans le site pharaonique. C'est-à-dire, quand vous prenez le Jant c'est un suffixe, c'est un préfixe de celui qui fait une certaine action, comme quand tu dis Java, c'est la femme qui s'occupe du bar, c'est-à-dire la femme qui s'occupe de la religion traditionnelle. C'est ça Java. Jah, c'est celui qui fait un. Donc, Jant, c'est celui qui crée le Unt. Le Unt, c'est Nit. Le Jant, c'est le soleil. C'est le soleil qui crée. Le soleil, c'est le symbole tout simplement de Dieu qui est caché, qui est Amon. Le Wolof le dit Amon, les autres le disent Amon. Bon, voilà, je m'arrête un peu sur ça. Alors, moi, j'ai 3 points. Le premier point, rapidement, à propos de ça, qui parle de 1000 vaches, 1000 des choses à manger, parce qu'il est sage. Mais nous faisons la même chose, hein. Les musulmans font la même chose, mais ils envoient la lumière. Il y en a le clair. On prie toujours pour nos morts. On prie pour que Dieu les pardonne, pour que Dieu leur accorde la lumière. Donc c'est tout ça. Je voudrais aussi dire, je remercie ma soeur Awani, qui a bien fait de rappeler les propositions du Cheikh Anta. On n'a pas encore beaucoup, on n'arrête pas de réinventer. On ne fait pas la roue parce que la roue c'est utile, mais des choses pas utiles. Alors maintenant, elle a bien fait de rappeler tout ça. Et elle a bien fait de parler de féminisme. Pourquoi pas? Parce que le féminisme, c'est défendre les femmes. Et Cheikh Anta, nous le connaissons bien, avec toi bien sûr, qu'il défendait les femmes. Et c'est à partir de la culture africaine qu'il montrait que les femmes sont importantes dans une société. Donc, il faut laisser le féminisme à abonner, pourquoi pas. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on ne suit pas, je vous assure, quand je suis entré, brillant professeur, avocat, Diop, Diop, parlait, et j'ai dit, mais ça fait combien d'années qu'on dit la même chose? Ça fait combien d'années que nous disons exactement la même chose de façon pertinente? Et de plus en plus, on dit il faudrait qu'on évite. Pourquoi on n'a pas évité depuis longtemps et on nous donne les résultats? Ce qui se passe, c'est que nous ne suivons pas les choses jusqu'au bout. Nous avons mis sur pied l'UACT, maintenant c'est l'UA. L'UA pourtant fait des choses importantes que nous ne suivons pas. En 2006, l'Union africaine a édité une charte qui s'appelle la Charte pour la Renaissance culturelle africaine, avec 45 articles qui tous préconisent l'enseignement dans nos langues nationales, etc., etc., etc. Quels sont les pays qui ont ratifié? Ils disent qu'il faut que les 3 quarts des 54 États que nous sommes ratifient. Mais en 2000, j'ai arrêté de vérifier, mais il n'y a même pas une dizaine qui a rectifié. Qu'est-ce que les africanistes, enfin africanistes, non, je vais dire ça. Quelqu'un a dit pourquoi on ne dit pas d'africain? Moi je ne dis pas d'africain, je ne dis pas d'africain, je l'ai toujours dit, donc je le répète. Pourquoi nous ne suivons pas ça? Pourquoi nous ne faisons pas des organisations de lobbying pour que faire des pressions comme les femmes font maintenant, les femmes, ils édictent des lois, ils proposent ça à l'Union africaine, ils vont proposer ça à l'Union, etc., etc.
Pourquoi nous ne suivons pas, nous, qui voulons que l'Afrique soit enfin développée, pourquoi nous ne suivons pas des choses comme ça pour une pression sur les États, pour que tous les États ratifient cette charte, pour qu'enfin on se mette à travailler dans nos langues nationales. Je vous remercie. Alors, avant de passer la parole à l'orateur suivant, nous annonçons la présence dans la salle du représentant de Trust Africa, à travers la personne de Abdourahmane Wan. Bon, alors, Ousmane Lo et Bouli Abou Bakelevi se prépare. You guys, ladies and gentlemen, have no problem with speaking Wolof. Comme les quelqu'un a dit qu'il est il y a des Sénégalais d'abord et Africains. Comme moi, je suis Wolof d'abord et Africain. Ngeen baal ma bokk yi ma wax ci làkk yu ma dégg bu baax ndax yéen ay jàngkat ngeen dégg wax ci làkk ki ne day indi jafe-jafe maa ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte lool ci ñëw fi tey àndoon nag xale yi ba dem ba Bambey waaye lii tax ma bëgg leen a dégg rawatina yow suñ Boubacar bëgg laa déglu lool waaw kay dangaa wax nit yi nga bëgg cee wax tuuti ni nit yi day mooy natt ak niit nit yi mooy natt ak niit ba ràññee ëpp ak cëkk ndax nga mën a taamu lu mat sa looloy nit yi yàlla nañu ko yàlla defal dégg naa itam ngay ku wax ni rencontre yi dañoo bari lool gisee yi bari lool waaye dara du ci génn gisee yi bari yëf yi xaw ma nag éducation la wala enseignement man damaa jàpp ni enseignement la éduqué wuñu kenn li ko waral mooy wax nga ko ci làkk bi man de benn yoon laa mos a gis wax dëgg yàlla mën a mën yéen benn yoon rek laa mos a toog ak bàyyi Seex Anta ci sama dund benn yoon waaye yoon wa ci dama xamale yàlla daf maa waxoon ne ma yàlla rek la ñuy wax fekk ma daan woon naan gëwuma kenn yàlla ak sëñ Tuubaa rek mu ni ma yàlla de tiital nga ko mu ni sëñ Tuubaa de tiital nga ko te rusuloo ko yàlla rek la ñuy wax toog naa fukki at di door a dégg li mu wax fukki at di ko jéem a lijjanti jànguma benn téeréem yu bari yi da ngeen koy jàng ndax da ngeen bari xam-xam benn téeréem dong laa jàng tàmbalee liggéey ko te liggéey ba feeñ benn téeréem fukki at ak ñaar fukki at ca gannaaw daa ko jàngoon wala xaw ma kañ laa ko jàngoon muy làmmiñu réew mi ak gëstu ca laa ko jàng woon ma teg sama tànk ni man itam fas naa yéene la ma waxoon ci kii de Pléiade de la Pléiade maa ngi def loolu man itam ma tàmbalee di wax ci wolof am naa ay doom ba nag ba ma ko tàmbalee léegi gis naa ni ñu bari ñu ma jiitu doon nañu wax ci wolof waaye ba ma tàmbalee réew mi yëpp xale yaa ngi ni ay bàngo yu baree di wax wolof yëpp moom waaw te Seex Anta moo ma jën ci loolu kon maa ngi koy sant bu baax a baax a baax xale li ma bëgg nag ci jàng yéen borom xam-xam yi bu leen fàtte suñ bii moo ko wax lu am solo dañuy jàngale rek di jàngale bind nañu jàngale làkk wi njëkk loolu éducation loo foon xale yi ndaw yi ñu jàngal leen mbaaxi réew mi cosaani réew mi fii xale yi jafoon ñu jàngal ci pot ñu jàngal leen ko ci léeb yi ak léebu yi ñu jàngal leen ko ci yeneen yi da ngeen ko bàyyi bëgg jàngale mbind bi rek ngeen jàngale woon leen làkk yi moo tax ñuy wax lu ne boo duggee ci ak train bi ñu naan ne ci yoon wi ñaar train bi di ñëw ci yoon wi ñaaw ah loolu mooy làkk bi te dañ koo fay xaalis bu bari pour mu wax nu loolu ci suñu réew mii ah yéen bàyyi Seex Anta ngeen di wax de gis bi du lool gis bi mooy dëgg-dëgg réew mi dëgg-dëgg Sénégal moo doon gisam faaw nu nag yéenay borom xam-xam de du nun dañoo topp ci seen ginnaaw rek
faaw ngeen def faaw ngeen jàpp ci da ngeen ciy jàpp lañ ci topp loolu rek laa bëggoon a laaj wax ko fi. waaw sëriñ bi il faut abréger parce que am nga déjà 3 minutes. waaw kay. waaw daane rek. du jeex daane na. Je suis Barthélémy, je travaille sous la direction du professeur Mohamed Sissar et je vous prie de les ovationner de tous. Ils sont des tresseurs de cordes. Ils ont tissé l'ancienne corde à la nouvelle corde. Ils nous enseignent, ils nous dispensent le savoir. C'est vraiment un acte de bravoure que nous ignorons au quotidien. Ce n'est pas facile. Merci à vous, cher professeur. Professeur Bouba, professeur Moussala, professeur Maman Sissa, merci beaucoup. Alors, mon intervention ira dans 3 sens. Je voudrais d'abord savoir, suite à la présentation du professeur Mohamed Sissa, je voudrais savoir si un ancêtre peut être maléfique. Parce que vous avez parlé d'ancêtre bénéfique et ancêtre maléfique. Parce que pour ma part, un ancêtre, c'est un ordre méritoire, n'importe qui n'est pas ancêtre. Mais si on sait que toute sa vie, il a été mauvais, méchant, est-ce qu'on pourra toutefois, est-ce qu'il pourra être admis à l'ordre d'un ancêtre? Voilà. La deuxième préoccupation, elle n'est pas une préoccupation en tant que telle. 1000 pains, 1000 vins, 1000 billets, cela symbolise la multitude pour ma part, l'abondance. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans les récits égyptiens ou dans les textes égyptiens, on voit souvent ces expressions qui reviennent à chaque fois. 1000 vues en fait, pour gratifier quelqu'un de la notion d'éternité, de multitude pour ma part. Alors je finirai par dire, quand nous prenons la notion de la relation entre les morts et les vivants, c'est une notion vivante dans toutes les civilisations et dans toutes les traditions sud-africaines. D'où je viens au Bénin, même avant de boire de l'eau, on verse 3 gouttes par tête pour dire voilà, paix à vous, vous qui n'êtes plus de ce monde. Et voilà, et même quand on mange, on leur donne. Et plus loin, quand nous rentrons dans le royaume d'Ankomé, il y a une case qui est construite dans laquelle on met les cénotaphes. C'est des représentations métalliques qui symbolisent l'âme qui est partie. C'est une façon de le déifier la personne. Et une case dans laquelle chaque fois, chaque année, on va faire de la libation et on donne des offrandes. Après ça, il y a des banquets funéraires, on mange et voilà. Parce que la relation entre les vivants et les hommes, et les morts, il ne faut pas le nier, c'est une relation vivace. Vivace. Et voilà, un enfant ou un être qui oublie ses origines, de surcroît ses ancêtres, il est au gré du vent comme vous sachez, il est perdu. Merci. may déggee jataay bi nga xam ne tey yàlla boole na ci ma teewe waroon naa teel a ñëw nag te tamit laa doon defal fa sori yoonu xaw a naqari waaye am naa mbég nag ci sama xarit yi ma gëj a gis ba fekk leen bi ñi nekk ay jigéen samay nattaangoo ñuy bokk ay jataay ma kontaan ci ñoom lool soxna Awa Fall soxna Mariam Ban géej naa leen awa bookar moom bi ñu gëj a gisee ndax ñaa nekk naa ko ne damay bëggee waxtaan wi ndax lan moo tax dama fi dégg ay kàddu yu fi jib mu neex ma lool ndax dañuy wax ci làmmiñu réew mi wala làmmiñi réew mi ndax du wenn làmmiñ rek moo fi ne nan la ñuy def ba mu sax fi laa xamul moom la ñu bëgg a wax wala nan la ñuy def ba ñu gën kaa dundal laa xamul ndax loolu la ñu bëgg a wax wala nan la ñuy wéyale li fi nekkoon bu mu bañ fee jóge ndax lan moo tax ma laajee noonu du lu bees lu fiy door a ñëw du lu ñuy door a gëstu te gisaguñu ko lu ñu yàgg gëstu la lu ñu yàgg jeex la ba daj te gis nañ sax ay njariñ
xanaa tey li ci xaw a sooxe mooy dëgg-dëgg ñi ko gëm dañu xaw a néew wala ñu néew doole bu fekkoon ne ñi ko gëm dëgg-dëgg néewuñu doole jamono bi li may dégg ñu di ko waxtaane si làmmiñu réew bi dañ koy weesu jëm feneen fu gën a xal fu gën a sori ndax lan moo tax man Aïssatou Ndiaye mi taxaw di wax ak yéen musuma toog ci ba mu école di jàng français waaye ba nga xamante ne 1972 yàlla def na direction alphabétisation boobu Medoune Diop moo fi nekk ma bokk si ñi nga xamante ni ñi jëkkoon a jàng talaa woon mu saf ma lool ndax lan la dama jotu la dem école de français bi te comme ñuy jàng suñu bindum réew te xam-xam yaakaar naa ne làkku ci benn làmmiñ kese làmmiñ boo ko jeex war nga faa fekk moom si doxoon doon góorgóorlu ba yàlla suturaal na 1975 laa tàmbali di bind ay taalif téere jii rek ay de poème la 1975 ci laa tàmbali di bind li yëpp ay taalif la defuma ko doon ma sa waxe tamit dinañ ma déglu ma yaakaar ne 75 ba léegi bu fekkente ne gëdd ba nga xamante ne waroon nañ kaa jox suñu làmmiñu réew mi jox nañ leen fulla ak fayda bi nga xamante ne waroon nañ kaa jox dayo bu ñu toll jamono bii li ñuy waxtaane leneen lay doon waaye du doon ni nañ dugal njàng bi si classe yi ndax xale yi màggaale ka déedéet kon leneen lañ ciy fekk ndax li ma siy joxe firnde mooy damay jàngale njëm noonu si bind rek jàngale naa centre action sociale bu dëngi fanweeri ak langue nationale amoon naa ay étudiants yoo xamante ni université Cheikh Anta Diop dañ doon jóge ñu ne seen deuxième année. soxna Aïssatou Ndiaye soxna Aïssatou Ndiaye. waaw. jeexal na sa temps. léegi nag. waaw léegi mën nañu tuutal ma daaneel. léegi ñooñu nga xamante ne dañ jóge université ñëw di def seen deuxième langue nationale bu doon ni fulla fayda ja nga xamante ne war nañ ko saa amal nañ ko moom bu ñu demee université dañ koy yóbbaale mais duñu dem ba dem université di ko def seen deuxième langue ma di leen ñaan nag yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi siy wax ah ñi ngeen di waxal yàlla nañu doon ñu ko gëm yàlla nañu doon ñu ko bëgg bañ a doon ñoo xamante ne gëmuñu ko bëgguñu ko di ko dundee te duñ ko dundal jërë ngeen jëf. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. يجي لنا بالوقت taxul ñuy dégg nasaraan waaye wolof moom am nañ ci tuuti dégg nañ ci aslëf téere bi dictionnaire laa ko tuddee waaye sëñ bu ma jóg mii moo ma ko sant bi ma xoolee xëy na gis na may bind mu ne ma bindal dictionnaire moom bu ma ne ko tey laa koy tàmbali booba laa ko tàmbali ba ma noppi lii maa ngi ko tuddee sekk bu ndaw sekk laa sax ma ne bu ndaw la ndax ñeneen mën nañ ko motti ma nekk fi wala ma ñàkk fi nekk parce que waxe wolof laa ci bind te moom wolof kon dama cee judd da ci wax téere bii li ci nekk mooy juróom-ñetti junne tekki juróom-ñetti junne baat yi wolof nga tekki ko waaye nag ëmb leen ci juróom-ñaari junne baat juróom-ñaari junne baat ci lay ëmb yu am ñeenti téeméeri turu jëmm mooy noo propre léegi téere bi balaa mu koy bind fekk na fi ay dictionnaire fekk na fi yeneen dictionnaire ki fi nekk bind dictionnaire ci atum 1822 monsieur Cobes la Cobes lañ ko daan wax monseigneur Cobes moo fi nekk bind dictionnaire ci at moom
Monseigneur Kobes dictionnaire wala français la woon ki ci topp moom la ba tey moom Monseigneur Kobes dictionnaire français wolof moo ci toppoon ki ci toppoon monsieur Dar lañ ko daan wax jàngalekat la woon Saint-Louis la nekkoon moo bindoon dictionnaire français wolof bi mu wéyee ku ci topp mooy monsieur Faidherbe gouverneur la fi yoon bind na fi dictionnaire bi wolof français la bi mu wéyee soxna Aram Fall mottali na fi dictionnaire boo xam ne Alaaji Cheikh Gassama ak beneen tubaab bu jigéen ñoo ko doon bind bi Alaaji Cheikh Gassama wuy jee boroomam soxna Aram Fall mottali ko loolu mu ko def ci 1990 bon léegi nag 1990 boobu ci la dugg ci téere bi ñu mool ko ci at moom 1990 boobu kon lii moo fi jaar ci dictionnaire yi ko jiitu wax jii nag maa ngi ko jëlee ci ku nekkoon chef département linguistique ñu naan ko Moussa Diallo ci moom laa jëlee affaire bi duul dama ko yelle binduma lenn lu ma foog bon kon loolu mooy mbirum dictionnaire ma door a ñëw nag ci Cheikh Anta sëriñ bi daaneel parce que sa temps jeex na waaw kon Cheikh Anta Diop wax nga dëgg moo nekk nii asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mais d'abord, vraiment, pour vous saluer et vous remercier de ce que vous faites depuis 1987 jusqu'à maintenant. Depuis 1987 jusqu'à maintenant, on commémore Cheikh Anta Diop. Soit on va à Kétou, soit on organise des manifestations partout. J'étais à l'université, maintenant c'est à la place du souvenir et vous êtes toujours présent, je dois le dire. Ah voilà, merci. Donc, je disais donc que depuis 1987, je suis toujours présent, n'est-ce pas? Merci, mon ami Aboubakar Moussalam, Bouba, n'est-ce pas? Awa qui était à l'étranger, mais qui a toujours été avec nous. Alors c'est vraiment pour moi, qui le célèbre également là-bas. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je ne vais pas entrer dans le fond. Vous avez déjà dit l'essentiel sur les langues nationales. Vous savez tous que moi je suis un cheikh antaïste et militant politique. N'est-ce pas? Je ne le cache pas, je suis militant politique. Donc j'essaie de mettre en sa pensée politique. Et la question des langues nationales est pour nous quelque chose de central, comme il a toujours dit. Donc pour moi, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord. Alors je voudrais juste faire une petite observation et faire disons deux observations. Alors, la première, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit est-ce qu'on ne veut pas revenir sur le panafricanisme. C'est intéressant, hein? Peut-être qu'il faut y revenir. Mais vous savez, le panafricanisme, c'est une idéologie de libération hein, qui est née hors de l'Afrique, qui visait à libérer l'Afrique. D'abord politiquement, culturellement, économiquement. Voilà. Et ça, il faut le prendre comme tel. Parce qu'il y a beaucoup de discussions sur cette question-là, mais on le prend comme une idéologie. Mais il faut dire que Cheikh Anta utilise très peu le mot panafricanisme. Vous prenez tous ces ouvrages, vous en rendrez compte. Justement, très peu, je crois une ou deux fois, il a utilisé le mot panafricanisme. Lui, il parlait toujours de fédéralisme. De fédéralisme, d'État fédéral africain. Et je crois que les Cheikh Anta devraient aller dans cette direction. Alors, la deuxième observation, vraiment, c'est de vous demander, puisque vous êtes organisateur, le CRILA également, de voir comment on peut vraiment faire en sorte que tous ces documents-là puissent être publiés d'une manière ou d'une autre, sous format papier ou électronique, etc., pour qu'on puisse en disposer. Parce que depuis qu'on commémore le Cheikh Anta Diop, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont passées et qui malheureusement sont restées, n'est-ce pas? Si on avait tout cela,
on ne reviendrait pas sur ce qu'on avait déjà dit. On va essayer d'avancer pour renforcer, approfondir et faire en sorte que la pensée de Cheikh Anta soit une pensée vivante. Je vous remercie. Voilà, donc je vais donner la parole au conférencier pour qu'il donne les réponses par rapport aux interpellations qui leur ont été adressées. Missir. Merci, professeur. Donc je vais revenir sur le nom de l'Égypte, parce que ça anime un débat, surtout au niveau des kémétologues, qui nous reprochent d'employer le nom de l'égyptologie. Étymologiquement, c'est la science de l'Égypte, qui vient de Aegyptos, qui est un terme grec. Mais si on reprend le dictionnaire, le vôtre, vous par exemple, qui vient de Falconer, le nom de l'Égypte est traduit par Kemet. Je parle sous contrôle des Égyptologues. Le nom des Égyptiens est aussi traduit par Kemet. Tout là, au colloque du Caire, les Cheikh Anta ont beaucoup insisté sur le terme Kemet, qui traduit la ville noire, les noirs. Mais au-delà de ça, si vous prenez les dictionnaires, votre groupe par exemple, il y a plusieurs termes pour dire l'Égypte. Par exemple, le terme Tawi, les deux termes. Tameri, Tawai, parce que Tawi, c'est le nom ancien de Richard Toll. Parce que Richard Toll ne s'appelait pas Richard Toll, ça s'appelle Tawai. Iteru, Iteru, etc. Donc au-delà du terme Québec, il faut dire qu'il y a plusieurs noms pour traduire aussi l'Égypte. Est-ce qu'un ancêtre peut être maléfique? Oui, s'il est mal entretenu, il devient dangereux pour la communauté. Donc il faut offrir aux ancêtres. Oui. Entretenu, et bien il se venge. Oui, c'est ça, un s'il est mal entretenu. Bon, pour le couple, là je suis d'accord avec Hélène. Moi je suis africain. Et dans la tradition africaine, nous devons vivre avec nos enfants, non femmes, dans l'au-delà. C'est ça que l'Égypte a enseigné. Cette représentation-là, c'est anti-islamique, mais ça traduit toute une idée négro-africaine à propos de la vie du couple dans l'au-delà. Donc, oui, c'est ça l'Afrique. Bon. Voilà, donc je termine par les relations entre le monde et le vivant pour reprendre Barthélémy. C'est vrai, c'est un champ de recherche qui a été ouvert par Cheikh Anta dans cet ouvrage. Maintenant, il nous appartient de l'approfondir par des travaux d'universitaires et des réflexions autour de l'enseignement. Je vous remercie. Merci, Toura. Je voulais féliciter tous les intervenants. Je crois que le débat d'aujourd'hui a été le débat le plus riche. Je crois que depuis ces éditions, franchement, je le crois. Je commence par d'abord l'hommage à rendre à Mme Cheikh Anta Diop. Quand j'ai écouté tout ce qui a été dit, Mme Cheikh Anta Diop a beaucoup écrit, certes, de ses travaux sur la démographie, mais sur la question linguistique. Elle a beaucoup attiré l'attention sur l'expérience de la Finlande. La Finlande est un pays très intéressant parce que c'est un pays qui a beaucoup souffert de la rivalité Est-Ouest. Et les Finlandais, moi je suis allé au moins 10 fois en Finlande parce qu'à l'époque j'étais membre du Conseil international. Et il a beaucoup écrit sur comment un pays doit faire pour régler ses problèmes. Un pays qui est entre des grands. Mais aujourd'hui, aller en Finlande, ils n'ont pas de problème. C'est les pays les mieux éduqués. Bon, ça je le signale, je voudrais voir. Alors, maintenant, d'ici, c'est dommage, il a parlé avant moi, donc il ne pourra pas me répondre. Mais je crois que pour les étudiants qui sont ici, il y a des questions qu'il faut proposer. Tout ce qu'il a dit, c'est très intéressant. En Wolof, ce c'est le cimetière. C'est la chance. Mais il y a beaucoup, même chez les Sérères, il y a beaucoup de mots autour de cela. Et moi je suis descendu, j'ai vu ce truc qui s'appelle Marmia. J'ai jamais compris pourquoi Marmia, qu'est-ce que ça signifie. Et en égyptologie, Mar, c'est aimer. Je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas le séjour des bienheureux? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de noms, les cimetières.
maintenant avec l'influence de l'islam, Bakia, on trouve non seulement à Touba, mais même dans les villes, mon dernier souvenir à Saint-Louis, je me rends compte que même le cimetière de Tchakadja, il a plusieurs noms. Les laïcs lui donnent un nom. Donc c'est bon de faire le recensement des noms des cimetières. Je n'ai qu'à demander à l'État. Ensuite, pourquoi les cimetières sont toujours auprès du fleuve, auprès de la mer? Il y a quelques cas, au Fouta, je ne sais pas, où c'est à l'intérieur des terres, mais la direction de l'Ouest, c'est le séjour des morts. Comme en Égypte. Donc c'est une question d'aménagement du territoire. Il faut en parler parce que c'est très sérieux. Où est-ce qu'il faut faire des cimetières? Et même si l'histoire des cimetières des musulmans différents des cimetières des chrétiens, ça n'a pas existé de tout le temps au Sénégal. Hein? Est-ce qu'un État va continuer à avoir partout des cimetières? Donc son débat est un débat très actuel. Sur la Renaissance et les morts. On aurait pu parler des espaces sacrés, ce qui se passe dans l'environnement, mais les noms, tu en as bien parlé, la Renaissance, mais ce que tu as dit, peut-être nous, nos enfants, ne connaissent pas ça, mais moi je me rappelle à Saint-Louis, la nuit, les mamans, ils laissent à manger. Quand j'étais très petit, je demandais pourquoi on laisse à manger, on dit que c'est pour les ancêtres. Et pendant des années, c'est quand je suis devenu grand, je me suis rendu compte que peut-être c'est les chats et d'autres animaux qui mangeaient. Mais la nuit, il était impensable de ne rien laisser, effectivement, dans la cuisine. Maintenant, il y a un danger au Sénégal. C'est comme le tadjebout. Mais j'entends des fois des gens qui disent qu'il faut supprimer le tadjebout. Or, s'il y a une pensée profonde, s'il y a une chanson, le directeur du théâtre, si le morceau de Ismaël Lo a fait le tour du monde, mais tadjebout et Halloween, c'est la même chose. Si vous comprenez anglais, ce qu'ils disent dans le Halloween là, c'est le tadjebout. Heureusement qu'il y a des cinéastes, pour récemment il y a un cinéaste Alpula qui a fait un excellent film qui s'appelle Demba. Il faut qu'on arrête de dire que tout ce qui est ancien païen, il faut supprimer. Parce que tout ce qu'il y a autour du tadjebout, ça nous permet de savoir même des choses beaucoup plus. Le tous-gueule là, qu'on fait. Fatoumata Bintou Rasoul là. Mais c'est dans ces religions africaines. C'est dans ces religions. Si on supprime tout ça, mais on ne va pas avoir le bout du tunnel. Et donc il faut faire très très attention. Oui, j'entends de voir des gens qui ont des mots de supprimer. Non, tu as des mots de supprimer. Mais, alors, Aegyptos et Nilos, Nissin a raison, mais c'est des mots égyptiens d'abord. Aegyptos, c'est route Ka Bouta, la maison du Ka de Bouta. C'est les Grecs qui ont déformé. Nilos, lui, il a fait tout son travail sur ça. Le Nil, c'est la nouvelle eau. Nous, c'est où? Et en Côte, Néoïle. Donc, d'ailleurs, 50 et 50 on soulevait deux problèmes qui n'avaient pas réglé. D'où vient le mot Afrique? D'où vient le mot nègre? Mais c'est des mots africains. Affaire, moi j'ai fait la tête de Africa, c'est pas vrai. SFR, Safar, c'est un mot égyptien pour dire le feu. Et nous, quand on était jeunes, les Dibiteri là, on disait Afara. Le mot Dibi est très récent. Donc, le mot Afrique est un mot africain. C'est un rapport au feu. Ni, nous et Dji, même en solitude à Babara, Dji c'est l'eau. N et Dji, parce que l'eau, il y a l'eau nous, il y a donc Dji, même en Wolof, le Wolof montre toutes les séquences de l'eau. En courage, c'est la même chose. Donc l'eau, il n'y a pas un seul mot pour l'eau. Donc il faut faire très attention. Alors, les ancêtres, je termine. Les ancêtres est mauvais. Il y a quelqu'un qui a posé la question, ça va répondre. Mais si un ancêtre est mauvais, dans l'Afrique traditionnelle, on ne le tue pas. Des djinns, il est djinn exilé. D'ailleurs, chez les Diola, ça existe. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils ont disparu. Des fois, ils ne disparaissent pas, on te demande de sortir du pays, du village. L'histoire des zombies là, en Haïti, tout ça.
Des fois, tout simplement, le gars, il a disparu au Fouta, mais il est parti aussi. Quelqu'un leur a dit que voyez des gens qui bon, là, je dis des secrétaires. Mais la plupart du temps, les gars, ils ne sont pas morts. On leur demande de partir, et des fois même, si vous permettez, parce que moi, je suis obligé de finir, ils sont enivrés. Des fois même, on l'enterre. Tout le monde pense qu'il est mort, le gars, il est parti. Mais tu ne dois pas réapparaître. En tout cas, pour les gouvernements actuels, les prisons, il y en a trop, il faut les braceler électroniques. C'est mieux que de penser qu'on peut tuer tout le monde. Non, les voleurs, les tueurs, il faut être choisi. Dans la pensée africaine, c'est le déshonneur. Beaucoup moo gën a métti yëpp saa ci yi nekk ak di rey nañ leen takkal jóolóolu ñu xam ne kii bandi la mbedd mi ñëpp daw leen bu ñu ko defee léegi prison yi c'est pas la même. Alors je termine par deux choses, deux propositions. Soutien à l'édition. Aboubakri qui va faire la semaine à tenir note. Les livres en langue nationale pour plus de moyens. Là, je prends votre proposition. La contribution des religieux, il ne faut pas la négliger. Le Mickey a raison. Puisque chrétien, Monseigneur Cops, les chrétiens, ceux qui ont le plus écrit dans les langues nationales, c'est les religieux. N'est-ce pas? Oui, donc pourquoi? Mais il faut convaincre les gens par les langues. Donc, Monseigneur Cops, son c'était Serigne Moussa Ka, ak ñeneen waay yow liste boobu ñooñu li ñu bind gars yi kenn bindu ko ah Samba Diarra Mbaye ñooñu li ñu bind kenn bindu ko donc borom diine yi nañ leen fo. Alors je termine par un mot, c'est ce qui a été dit. Le directeur de la fondation du cadre Migifie, ça s'adresse à lui. Tout ce qu'on a fait pendant 30 ans, moi étudiant enregistré de Dieu fait une révélation. Cette année et l'année prochaine d'ailleurs, on est en train de célébrer Patrick Siki, premier champion du monde de boxe africain. Mais moi, on m'a demandé de faire une communication. Je lui ai dit, mais ces gens-là, Cheikh Anta Diop, il a fait la boxe. Quand j'ai dit ça, les gens ils rigolaient. J'ai dit, mais si, moi j'ai vu la photo de Cheikh Anta boxeur. Mandela, boxeur. Et j'en ai parlé là-bas à Saint-Louis, il y a quelques mois, d'ailleurs l'année prochaine, il va y avoir un accord. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le problème, c'est que fondation du Boumene, j'ai dit espoir. Pourquoi Cheikh Anta Mandela, il a fait boxe. Mais africain, il y a beaucoup de choses. Il y a boxe pour Baraba. Merci beaucoup. Donc je salue une fois de plus nuyoo bu berale jigéen ñi nekk ci salle bi maa ngi leen di nuyu ndaxte Cheikh Anta dafa fonkoon jigéen. Et Cheikh Anta, quelqu'un a dit que Cheikh Anta n'a jamais parlé de féminisme. C'est moi qui parle de féminisme et qui qualifie Cheikh Anta Diop de féministe. Et je dis dans ce livre-là, Cheikh Anta l'humain derrière le savant. Je commence par le chapitre. Je commence le chapitre dans lequel je dis Cheikh Anta, l'homme féministe en pratique et en théorie. Parce que am na ñu nekk féministe en théorie, waaye respecté wu ñu jigéen bu ñu nekk seen biir kër, respecté wu ñu jigéen bu ñu wéete xale yi. Waaw. Et je dis que certains seront surpris d'entendre qualifier le savant politique Cheikh Anta de féministe. Pourtant, si être féministe c'est œuvrer pour les droits des femmes, c'est-à-dire accès à l'éducation, au vote, à l'emploi, au pouvoir, en d'autres termes, pour l'équité et l'égalité femmes-hommes, Cheikh Anta Diop l'est assurément. Et Cheikh Anta, dans le cadre de la restitution historique de nos valeurs, il parle du bicaméralisme, c'est-à-dire le partage du pouvoir entre les hommes et les femmes. Je parle sous le contrôle de l'historienne Mariam Lee Wan, ou Mariam Wan Lee. N'est-ce pas? Et il montre que cette pratique faisait partie de nos us et coutumes. Parce que quand on parle aujourd'hui du droit des femmes, on a l'impression que c'est quelque chose qui nous vient de l'Occident. Et c'est pas vrai.
de mon livre, c'est ça que Fat Sosa disait. C'est pas, nous n'apprenons pas des leçons de l'Occident, c'est l'Occident qui apprend à apprendre de nous. Parce que, par exemple, si on prend la France, quelle est la femme qui est distinguée? C'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, on dit que c'était une. Hein? Et Marianne, voilà. Jeanne d'Arc, on dit que elle avait des problèmes psychologiques. Et on a fini par la tuer. Mais comme disait Chakanda, pour qu'on ne nous taxe pas de créer une histoire glorieuse, moi j'ai parlé non seulement de cette thèse sur les femmes, sur l'égalité femmes-hommes, mais je donne des exemples. Je sors Yassipsou, la reine déesse, la reine de Saba, la reine Candace. Quand nous revenons en Afrique, Aline Sitoé Diatta, la reine Anzinga, Popo, etc., etc. Donc, oui, les femmes de Nder, mais aussi Natelena, qui a croisé le père contre Federer. Et quand on me dit que c'est le sportif là qui doit prendre le nom auquel on va donner le pont Federer, je pense que Natelena est plus approprié, qui a croisé le fer contre Federer, est plus approprié à apporter ce nom pour Natayala et non pas, je n'ai rien contre l'autre sportif, mais quand même l'œuvre de Natayala est de loin. On a capturé son fils, qu'on a amené à l'étranger, qu'on a converti à qui, nous ramener pour nous diriger le peuple Walo, selon les principes coloniaux. À un moment donné, il s'est révolté, il a repris son pouvoir, il est allé faire ses tresses, il est allé se baigner et il a commencé à combattre l'équipe. Donc, ça veut dire que, comme disait Ousseinou Diop, Ousseinou Bey, il n'y a pas la pensée de Cheikh Anta est très féministe. Et ce que Cheikh Anta nous disait, c'est pas parce qu'il n'avait pas utilisé le nom féministe qu'on ne va pas l'utiliser. Parce qu'il nous disait, je n'ai fait que baliser à la jeunesse africaine, je n'ai fait que baliser, n'est-ce pas, les voies, c'est à vous de les approfondir. Juste par rapport au panafricanisme, juste par rapport au panafricanisme, j'ai entendu panafricanisme, esclavagisme. Au contraire, le professeur Pape Demba l'a dit, le concept panafricaniste est venu de l'extérieur, mais pas de n'importe quel extérieur, mais des gens dont les ancêtres ont été arrachés de la terre africaine et conduits en esclavage. Dans un truc de réappropriation de leur identité, ils ont créé le panafricanisme, non seulement pour rassembler tous les Africains sur le plan continental, mais les Africains partout où ils ont été déportés, en Amérique, au Brésil, etc., etc. N'est-ce pas? Et Cheikh Anta disait, parmi ses derniers messages, en 85, au truc de Martin Luther King, je viens ici faire le pèlerinage comme vous, les Afro-Américains, vous allez en Amérique. Parce que ma communauté a été divisée en deux. L'une a été transportée ici, l'autre est restée dans le continent. La tâche la plus importante au XXIe siècle sera de rassembler ces deux communautés-là, c'est-à-dire de faire le panafricanisme, de réunir les Africains et les Afro-descendants en une seule même communauté. Voilà. Bon, je crois que la boucle est bouclée, comme vous dites. Je ne ferai pas de synthèse, je vais juste insister sur quelques points. Pour ce qui est du système matrilinéaire, c'est vrai que l'Afrique est profondément matrilinéaire depuis l'Égypte ancienne. Le nom qui désigne les Égyptiens est un nom féminin. C'est un collectif, les collectifs sont féminins en égyptien. Kemet, Nisir, Kemet. Donc, et vous retrouvez cela dans nos langues. Je prends le poulard que je maîtrise. Quand vous voulez désigner un troupeau de bovidés, vous dites naï, les vaches. Un troupeau de chèvres, vous dites béi. C'est toujours le féminin qui l'emporte sur le masculin, contrairement aux Français.
Donc là, c'est respect. Alors, l'Afrique est profondément matrilinéaire. Toujours en pulaar, pour désigner la parenté par excellence, on dit endam. Endam, si vous décomposez le terme, il désigne ce qui sort du sein maternel. Donc le lait, c'est la parenté par le lait. Et ce terme-là a fini par désigner la parenté tout court. Endam, c'est la parenté. Mais la parenté par les femmes d'abord. Donc, c'est l'islam qui a un peu modifié ces choses-là. Voilà. Maintenant, par rapport aux langues, puisque c'était l'un des thèmes principaux, je l'ai dit dans mon intervention, les questions linguistiques sont des questions extrêmement complexes auxquelles il faut faire particulièrement attention. Le Sénégal, l'Afrique en général, nous avons des États multiethniques. Je crois que toute solution qui devra être prise par nos autorités doit faire de sorte que nos différentes composantes puissent vivre en harmonie. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande. Maintenant, si les gens décident de faire autre chose, eh bien, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Parce que la langue, c'est quelque chose de très sensible. Surtout quand vous avez des langues qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses. Prenez le Sénégal, le CRR est représenté par 10% de la population. Le Pulaar par 26% de la population. Et au-delà du Sénégal, vous prenez le Pulaar qui est une langue transcontinentale. Ce sont des langues que vous ne pouvez pas mettre entre parenthèses. Il faut être réaliste. Il faut en tenir compte. Faire comme beaucoup de pays l'ont déjà fait. Adopter un multilinguisme fondé sur le poids des langues. Moi, je crois à ça. En tout cas, qu'on ne vienne pas nous dire que les gens n'avaient pas exprimé leur point de vue. Le jour où les choses commenceront. Et il faut obtenir un consensus sur ces questions-là. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.